Et si le câble du téléphérique de Grenoble déraillait, pas de panique, il ne s'agissait que d'un exercice. Une trentaine de Grenoblois ont joué le jeu ce matin en compagnie des experts du grimpe. Le Vercors Multisport Festival se déroulait pour la première fois ce week-end sur un site historique, le tremplin des Jeux Olympiques de 68, et Maurice Magnifica était dans une forme olympique. Le FCG gagne sa place en demi-finale du championnat de Pro D2. Grenoble s'est imposé samedi soir 33-26 aux dépens de Biarritz, devant 12 000 spectateurs, le record de la saison. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 23 avril 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Rentrée universitaire animée aujourd'hui à Grenoble. La présidence de l'UGA a fait appel aux forces de l'ordre lundi matin pour débloquer le DLST, le département licence sciences et technologies, réoccupé au retour d'une semaine de vacances. Une quarantaine de personnes prévoyaient d'empêcher la tenue de cours et d'examens. Ils se sont ensuite retrouvés devant le bâtiment Stendhal où les forces de l'ordre les ont rejoints avant de quitter les lieux. Demain mardi, les étudiants pourront se prononcer sur la suite du blocage par vote électronique sur proposition de la présidence, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Pour voter, il faut rentrer son identifiant et son nom. Et ça va être l'occasion pour M. Patrick Lévy de ficher les étudiants pour les blocages. Ce n'est pas en faisant un vote électronique comme le propose Lévy qu'on va améliorer les solutions, puisque un vote électronique, il n'y a pas de débat, ou alors il n'y a pas de débat équitable, puisque c'est juste l'avis du moment, c'est une sorte de sondage auquel nous refusons de tenir compte. Le vote en question, il respecte toutes les prescriptions informatique et liberté, il est strictement individuel et strictement anonyme. Il y a aussi un moment donné où il faut qu'une majorité d'opinion s'exprime. Et j'ai la faiblesse de penser que le vote électronique est un assez bon moyen pour que la majorité s'exprime. Ceci n'exclut absolument pas de continuer à discuter, mais donne au moins quand même un élément d'orientation. S'il y avait une grève, je pourrais comprendre qu'on me pose la question de la légitimité d'un piquet de grève, mais il n'y a pas de grève. Donc au fond, ce qui est illégitime, et c'est la question que je repose effectivement à la communauté, c'est bien de bloquer. C'est ça qui était légitime. Le vote qui peut réunir potentiellement plus de 50 000 personnes débutera mardi à 8h jusqu'à mercredi 17h. Ce lundi matin, les bulles du téléphérique de la Bastille étaient à l'arrêt. La raison, le déraillement d'un câble en sortie de gare. Pas de panique, il s'agissait d'un exercice effectué par le Grimpe 38. Il faut croire que se retrouver bloqué dans les bulles fait rêver plus d'un Grenoblois. Après avoir passé un message sur les réseaux sociaux, le téléphérique de la Bastille avait trouvé ses 30 volontaires en moins de 4 heures à Charles Faulkner. Chaque année, le scénario est différent, mais l'exercice reste le même. Évacuer les passagers du téléphérique de la Bastille. Ce matin-là, 30 personnes ont pris place à bord des bulles les plus célèbres de Grenoble. Des passagers privilégiés car nombreux sont les Grenoblois à vouloir tenter l'expérience. Beaucoup de respect pour les pompiers, bien écouter ce qu'ils nous disent et puis des sensations de sécurité. Et un peu d'appréhension pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, je pense. Mais c'est sympathique, on voit qu'on a du très beau matériel à Grenoble. L'échelle est magnifique. Nous, on n'est vraiment pas resté longtemps, on était dans les premières cabines. Du coup, peut-être 20-30 minutes le temps que ça se mette en place. Et vu qu'on était au courant que ça se passait, pas trop de stress. Malheureusement pour certains, l'évacuation ne se fait pas en Zodiac ou en hélicoptère, c'est en nacelle ou en rappel que sont extraits les passagers. Pour ce type d'évacuation, c'est le Grimpe 38 qui est à la manœuvre. La première tâche, c'est déjà rassurer les personnes qui sont à l'intérieur des bulles. Donc le fait d'avoir notre présence sur les toits des bulles, ça rassure déjà les victimes. Ils savent qu'ils sont pris en compte et qu'ils vont être évacués. Ensuite, on comptabilise le nombre exact de personnes et éventuellement prioriser s'il y avait des personnes âgées, des enfants en bas âge, etc. Et ensuite, on entreprend l'évacuation de la totalité des occupants des bulles. Pour être prêt en toutes circonstances, les exercices d'évacuation changent d'une année sur l'autre. Tous les ans, il y a un scénario un petit peu différent. Donc aujourd'hui, c'est sur les quais ou en haut, mais ça peut être au-dessus de l'Isère, ça peut être au-dessus des immeubles. Enfin, il y a des cas particuliers par hélicoptère, par voie de nacelle. On a tout un panel d'exercices différents. Les passagers ne sont pas les seuls à être évacués. Le Grimpe a ajouté une contrainte supplémentaire cette année, extraire un chien de la cabine. Pour nous, nos chiens, ils sont habitués parce qu'on les entraîne toutes les années à faire des évacuations de ce genre.
Par contre, ça peut nous poser problème pour des évacuations de chiens lambda, de n'importe quel civil, qui peuvent avoir peur, peur de l'étranger, peur de la descente. Donc ça peut être assez compliqué. Au total, il aura fallu au Grimpe un peu plus d'1 heure pour évacuer tous les passagers ainsi que Funzi. Et si l'expérience vous tente, sachez que des exercices d'évacuation de ce type ont lieu tous les ans. Qui sait, le prochain se fera peut-être en hélicoptère. On l'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, et pourtant cette discipline ne figurait pas au menu du Vercors Multisport Festival qui se déroulait pour la première fois ce week-end autour du tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte. VTT, trail, course d'orientation ou course verticale qui auront réuni plus de 850 participants sur ces 2 jours. Et pour certains, la découverte d'un lieu mythique. Mathias Araez. Aussi bien en été qu'en hiver, le Vercors est une terre sportive. En 1968, au pied des 3 Pucelles, le massif a accueilli une épreuve de saut à ski au tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Depuis, l'édifice trône en surplombant toujours la ville, mais peine à trouver une autre utilité. Un groupe de jeunes vertacomicoriens a décidé d'y organiser une manifestation sportive pour rendre ses lettres de noblesse à ce lieu. Le concept, c'était d'essayer de revaloriser et redynamiser le site du tremplin olympique. Donc on s'est posé la question sur qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de montrer quelque chose qui pourrait montrer tout le potentiel sportif du lieu en proposant différentes disciplines qui étaient réalisables sur le site. Parmi les différentes disciplines sportives proposées, une ascension olympique entendez kilomètre vertical. Qui de mieux placé qu'un médaillé olympique local pour terminer premier de l'épreuve? Ça se trouve en temps normal, ça aurait été une vulgaire montée comme ça, il n'y aurait pas d'intérêt, mais là il y a ce côté historique aussi qui nous pousse et qui nous pousse un peu à surpasser et puis à se faire violence comme on dit. Le test d'attractivité passé, la municipalité Saint-Nizarde envisagera-t-elle un jour de préparer ce tremplin cinquantenaire pour devenir un vrai espace événementiel? Nous n'en sommes encore pas là. Aujourd'hui, et l'événement nous l'a permis de le faire, c'est de le nettoyer, de le réhabiliter, de le défricher. Aujourd'hui, on ne pense pas, le conseil municipal ne pense pas à faire un site à l'année. Pourquoi pas? Voilà, ça peut évoluer. En attendant de retrouver un futur doré, quel que soit l'avenir du lieu, sa vue, elle, restera imprenable. Autre événement sportif à venir dans le secteur, le trail des 3 Pucelles, le 29 avril. Ce sera là aussi une première. Grenoble assure, le FCG s'est qualifié pour les demi-finales de Pro D2 samedi soir au Stade des Alpes en battant Biarritz 33-26. Ce n'était pas le moment de flancher. Le record de fréquentation de cette saison a été battu avec 12 000 spectateurs, dont Lucille Dailly. L'enjeu commence ici et avec un accueil digne d'une grande équipe de top 14, le FCG a déjà rempli son contrat affectif avec le public. Avant le quart de finale au Stade des Alpes, les supporters clament leur amour pour l'équipe en lui souhaitant juste le meilleur pour la fin. Dans un premier temps, on veut qu'il se fasse plaisir. Le plaisir pour les joueurs, pour les spectateurs. Et puis si la cerise sur le gâteau, eh bien la montée en top 14, pourquoi pas. Mais il faut que toutes les conditions soient réunies avec cette belle victoire aujourd'hui. Bien vu, très bien vu. C'est plus qu'une belle victoire, c'est une qualification pour les demi-finales que le FCG décroche au courage, au mérite d'avoir su gérer, garder un peu d'avance jusqu'à la sirène. Car le frère ennemi Biarritz a tout pour s'imposer et peut le faire encore dans les dernières secondes. Comme souvent au Stade des Alpes, j'ai l'impression qu'on aime bien un peu donner du suspense à nos supporters. On s'est fait peur, je pense qu'à un moment donné on avait le match en main, on s'est un peu laissé aller et du coup Biarritz avait une belle équipe et nous a embêtés jusqu'à la fin. Mais c'est Grenoble qui exulte. 1 an après sa descente dans un contexte cauchemardesque, le club rebondit, rayonne sur sa ville et fait danser les Grenoblois. Quelle que soit la suite sur le terrain, ça c'est gagné. C'est plus qu'une étape, je dirais. Ça y est, on a l'impression de sortir, d'avancer. Et bien sûr qu'on regarde en haut, mais que de chemin parcouru. Moi, ça fait 7-8 ans que je les supporte. Je voudrais vraiment qu'ils remontent en top 14. Voilà, donc ils vont y arriver, Montauban, c'est dur, mais ils vont y arriver.
Le FCG organise un déplacement au bus pour ses supporters qui souhaiteraient aller encourager l'équipe à Montauban. Les places sont à réserver à partir de mardi. L'autre demi-finale opposera Perpignan à Mont-de-Marsan. Elles l'ont fait 3 ans après la victoire de Voiron. Le trophée Coupe de France amateur de basket féminin est revenu en Isère grâce à la victoire de La Tronche-Mélan vendredi soir à l'Accor Hotel Arena. Le BCTM s'est imposé aux dépens d'Aulnay 64-56. Les joueuses de Michael Corté ont su creuser l'écart dès le début de la rencontre, ce qui a été bien utile au moment où leurs adversaires regagnaient du terrain. Une centaine de supporters isérois avaient fait le déplacement à Paris pour encourager leur équipe. Le BCTM et Aulnay se retrouveront le 5 mai pour les playoffs d'accession en Ligue 2. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, Thibault Leduc va faire rentrer les montagnards dans les prétoires pour essayer de mieux comprendre comment s'exerce le processus judiciaire lors d'un accident de montagne. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.